nous rencontrons des difficultés entre Basenko et Nongué. D'abord, on a besoin de ce pont-là, qui est très urgent pour nous. Et chaque année, on est obligé de s'investir nous-mêmes pour arranger ce pont. Ça, c'est la première difficulté. D'abord, on a eu des promesses, d'abord de la part du maire qui était là après Simon Comparé, qui nous a promis 40 tonnes de ciment pour arranger cette voie-là. Il a même amené des topographes, mais on n'a rien vu. Même si on peut avoir la moitié des 40 tonnes là, pour quand même essayer de nous aider. Ça fait un. Le 2, on n'a pas de voirie, canalisation, il n'y en a pas dans le quartier. Alors tous les 6 mètres au temps de pluie, nous rencontrons des difficultés même pour passer même dans les 6 mètres. Ça fait que même si ta femme enceinte dans ce temps-là, ou bien ton enfant a un palu, on ne peut pas, on ne souhaite même pas Dieu que ça arrive. Parce qu'on n'a pas de voirie. Il y a un gros souci. 2, on n'a pas d'éclairage. D'abord, on a attendu pour un projet d'investissement concernant l'éclairage, mais on a vu que ça a pris un côté du quartier. On n'a rien compris. Et jusqu'à présent, il y a un quartier même qui est dans le noir, qu'on appelle Basenko, que tout le monde connaît aujourd'hui. Tout le monde entend parler de Basenko, mais ils ne connaissent pas la réalité de Basenko. Basenko, effectivement, est peuplé, mais il n'y a pas de voirie, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de... On souffre. C'est tout de suite là qu'on vient d'avoir de l'eau à Basenko. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. On souffrait pour avoir l'eau, mais ce n'est pas partout qu'il y a l'eau à tout le monde. Alors si on peut quand même nous aider à ce qu'on ait de l'eau, on dit que l'eau est source de vie. Naturellement, nous on souffre. Ça devient source de la mort chez nous ici. Les propositions de voies qu'ils ont eu à faire, les voies qu'ils ont eu à tracer, ne nous favorisent pas. Puisque c'est très distant du goudron. Quand on a à quelques kilomètres du goudron, qu'on peut arranger et tracer quand même les canalisations. Et nous sommes en paix. Et maintenant, il y a un problème d'insécurité. Il faut quand même que l'État pense à sécuriser notre quartier. C'est vrai, nous sommes un peu éloignés, mais il faut sécuriser le quartier. Il y a ça. Il n'y a pas d'infirmerie ici. Alors, c'est de ça qu'il parlait. Si un enfant a un palu la nuit, mais tu es obligé d'atteindre le centre-ville. Ou bien d'atteindre, comment on appelle, le quartier qui est en face, mais où est la voie? Pour atteindre là-bas. Alors c'est mieux de rentrer en... Et ça fait combien de temps? Tu vois, non? Alors il faut sauver les vies. Honnêtement, on n'est pas sécurisé ici. Même à midi, dans la journée, il y a des gens qui rentrent dans les cours, prendre ce qu'ils veulent et puis sortent. Parce que nous, nous sommes tous des travailleurs. On migre vers la ville. Alors en allant en ville, il n'y a personne à la maison et voilà ce qui arrive. Alors nous, on veut être sécurisés. Et nous sommes dans 2 quartiers, il n'y a pas un marché pour nos femmes. On est obligé d'aller en ville pour essayer de faire le marché, ce qui n'est pas quand même en capitale. Alors on demande au maire qui vient de s'installer de nous trouver un marché, de œuvrer à ce qu'on ait un dispensaire au moins. Est-ce que vous voyez? Et quand même pour qu'on puisse aller soigner les enfants. Mais nous, on insiste sur la voie. On n'a pas de voie. Nous insistons sur la voie, honnêtement. On n'a pas de voie. Et voilà, on rentre dans la saison pluvieuse où la souffrance va commencer. Ici, si tu as un véhicule, s'il pleut, tu es obligé de garer ton véhicule parce qu'il n'y a pas de voie. Mais passer en moto, même on souffre. Ce n'est pas avec une voiture on peut aller. Alors nous demandons aux autorités en place de songer à Basenko et à Nongué. Ce sont les quartiers qui sont développés. Les quartiers dont le nom est sorti. Mais on a des difficultés. Et ces difficultés sont énumérées. Je pense qu'ils n'ont qu'à être à l'écoute de la population. Et ça fait que s'il pleut, tous les travailleurs ici sont bloqués. On dit que le travail commence à 7 h, mais nous, s'il pleut là, on est obligé d'aller à 9 h parce qu'il n'y a pas de route. On va tourner, on est obligé d'appeler dans les services. Et, vraiment, on est en retard. Même nous, les professeurs, on est obligé de laisser les élèves. On va faire comment? Il n'y a pas de route pour arrêter. Alors, on est dans les difficultés ici. Donc, à nous attendre. Chacun souffre. C'est un cri de cœur. Nous les demandons, les autorités d'actuelles n'ont qu'à penser à nous donner une bonne voie, à nous donner de l'électricité, de l'eau. C'est tout ce que nous voulons pour la survie du quartier. Moi-même particulièrement, je ne voulais même pas voter parce qu'on n'a pas de route. Sans route, je vais voter pour qui? Mais finalement, je suis allée accomplir mon devoir de citoyen. Donc il faut qu'ils pensent à nous, parce que je me suis dit que sans voter, peut-être on n'aura pas ce que nous voulons. Mais nous avons voté.
Donc il faut qu'ils viennent vraiment songer à nous. Sinon l'année prochaine, les prochaines élections, on va croiser nos bras. Moi j'étais enceinte l'année passée. Chaque fois je pense, j'ai prié. Il ne faut pas que mon accouchement va être officiel. Et ça a été réellement, c'est en septembre, j'ai accouché. À chaque fois je pense, si ça là ça demande ici, on va faire comment? On va faire comment? J'ai prié. Vraiment, ils n'ont pas fait pardon en cause de Dieu, nos enfants, les femmes enceintes. Vraiment, ils ont fait quelque chose. Dieu va le bénir. C'est ce que je veux dire.